Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Do It Yourself. J'aurais dû sortir cette vidéo hier, mais j'ai eu beaucoup de conflits avec Windows Update qui m'a pas mal fait galérer. Donc du coup je la sors que maintenant, je suis désolé. C'est une petite vidéo sur les tableaux. J'ai pas fait le cours en entier puisqu'après on va avoir une grosse partie qui est les pointeurs, qui est intimement liée avec les tableaux. Dès qu'on voudra faire les tableaux à double dimension ou alors les mettre dans des fonctions, il est nécessaire de connaître cette notion de pointeur. Donc là je vous présente juste comment faire un tableau à une dimension, comment est compris le tableau dans la mémoire pour l'ordinateur, etc. Une petite base qui va nous permettre de cerner un peu le problème. Donc les tableaux, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de variables de même type, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce sera forcément un tableau de type int, long, car pardon. Tous les éléments seront int, tous les éléments sont car, on peut pas mélanger des int et des long et des chars. Situé dans un espace contigu en mémoire. Dans un espace contigu en mémoire, c'est tout simplement que dans votre RAM, quand vous allez créer un tableau, toutes les cases du tableau se suivront dans la mémoire. La valeur 5 de la première case du tableau sera la mémoire 150. La valeur 2, qui sera 36, sera 151, 122, 123, etc. etc. Là, c'est les cases du tableau. Case 1, 2, 3 et 4, avec leurs différentes valeurs. Dans la case 1, on a 5, dans la case 2, on a 36, dans la case 3, on a 7, et dans la case 4, on a 9. Donc, je vais reprendre le code de la dernière fois. Je vais le mettre en commentaire puisqu'on n'en a pas besoin. Et je vais commencer à vous montrer comment ça se fait. Donc tout d'abord, pour un tableau, il faut d'abord mettre le type. Donc nous par exemple on prendra un int tableau. Ça peut être le nom que vous voulez, le tableau vous pouvez l'appeler Toto, Gabriel, ce que vous voulez. Entre crochets, le nombre de cases qu'il y aura dans votre tableau, il faut mettre un nombre défini. Donc par exemple on va en mettre 4. Point virgule. Ensuite dans le tableau on mettra les valeurs qu'on a envie de mettre. Donc tableau, hop là, à la case 0, le tableau commence toujours à la case 0. C'est à dire que pour un tableau où il y a 4 cases, ça terminera par 3, puisque ce sera 0, 1, 2 et 3, ce qui nous fait 4 cases. Donc pour le tableau 0, on fait égal une valeur bif, par exemple 10. Vous voyez, il nous le propose, hop, directement. Case 1, on va mettre 25. Tableau, oui, il attend un int. Donc c'est ce que je vous ai dit, quand on commence à travailler avec des int, on terminera avec des int. On peut pas mélanger plusieurs types de variables. Tac. 86. Et un dernier, hop. Numéro 3. Hop là. Est égal à 6. Voilà, 6. Donc voilà une première façon de créer un tableau. Là vous avez créé un tableau de 4 cases, vous voyez, de type int, où chaque case aura ses propres valeurs. La case 0 aura la valeur 10, 1, 25, 2, 86 et 3, 6. Si vous voulez l'afficher, c'est très simple. Vous faites un printf, voilà, entre crochets, %d, puisque c'est un int, un anti-slash n, virgule, tableau, et la case que vous voulez afficher. Par exemple, je vais afficher la case 0, je mets 0, tac, point virgule, et là, normalement, il va m'afficher le numéro 10 de mon tableau. Vous voyez, 10. J'ai mis anti-slash n comme il fallait pas. Oui. Tac. Je l'ai mis du mauvais sens. Anti-slash et pas slash n. Voilà. Et un espace là, parce que j'ai mis un espace.
Donc ça c'est une première façon d'initialiser un tableau et de l'afficher. Par contre, si vous faites printf, je veux dire, voilà, on va faire ça comme ça. Si vous faites printf tableau, là il vous retournera un pointeur. Ce sera l'adresse, regardez, vous voyez, ce sera l'adresse dans laquelle sera stocké 10. Donc ça vous le verrez dans le prochain cours, je le réserve, c'est toute une grosse partie et vous avouerez que j'ai mis un petit moment à savoir comment l'aborder et comment l'expliquer, puisque c'est assez complexe au début à comprendre. C'est une des choses les plus complexes qu'on a à apprendre à la base en développement. Ensuite, donc ça retourne un pointeur, c'est pas bon, c'est pas correct si jamais vous retournez les valeurs d'un tableau. Donc là si on retourne la valeur 2, donc là on aura 86. Une autre façon qu'on peut avoir pour l'afficher, c'est de faire comme ceci. Tac. Tac. Et si j'affiche ceci, normalement, ça m'affiche la première valeur de mon tableau, qui est 10. On va tester. 10. Voilà, ça fait la première valeur de notre tableau. Si on fait un deuxième, il faut mettre entre parenthèses et on met plus 1. On peut oublier une parenthèse. Vous voyez, 25. Par contre, les parenthèses, il faut pas les oublier. Pour le premier, pour afficher la première valeur, on n'en a pas besoin. Pour faire les autres valeurs, plus 1, plus 2, plus 3, on met entre parenthèses avec l'astérix devant. Donc voilà, si vous faites plus 1, c'est 0 plus 1, ou plus 2, c'est 0 plus 2, donc ça part de la case 0, et ça augmente le nombre de cases. Donc il faut toujours indiquer une taille fixe à un tableau. Pour l'allocation dynamique, on pourra faire des tableaux dynamiques, c'est pas le souci, mais on le fait autrement et on le fait avec les pointeurs. Sinon, il faut obligatoirement mettre une taille fixe et ne pas passer de variable ici. C'est une des choses à savoir. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise encore? Pour parcourir un tableau, parce que là c'est bien beau, on affiche une valeur, on voudrait bien tous les afficher. Et bien c'est simple, on utilise la boucle for pour i, il est où i? Il est là, est égal à 0, point virgule, on fait i inférieur à, où est ma touche inférieure? Elle est là, inférieur à 4, point virgule, i++. On ouvre ferme les accolades, un printf, hop, %d, c'est un int, anti/n, pour que tous les nombres du tableau soient l'un en dessous de l'autre, et ensuite on fait tac, tableau, entre crochets, i. Hop là, entre crochets i, voilà. Point virgule. Donc là, il va parcourir votre tableau, vous voyez, i est égal à 0, tant que i n'est pas égal à 4, il fait i++, c'est-à-dire qu'il rajoute 1 à i. Donc vu que i est égal à 0, il fait un printf, tableau, la case 0, il rajoute 1, il fait printf, tableau, la case 1, etc. jusqu'à arriver à 4 pour avoir les valeurs de notre tableau. J'ai dû oublier quelque chose. Ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, oui, donc oui, si j'initialise pas i, ça n'ira pas. Donc i est égal à 0. Donc voilà, on va vérifier si ça marche. Ah, vous voyez, ça marche. Donc il a vraiment parcouru toutes les cases de votre tableau. C'est un tableau à une dimension, donc il faut imaginer comme ça, comme une ligne avec plein de cases. Donc il a fait i est égal à 0, il a fait le tableau 0, il a rajouté 1, i est égal à 1, tableau 1, case 1, il a bouclé jusqu'à être inférieur à 4, donc c'est-à-dire 3. Donc 3, donc il a mis 10, 25, 86, 6. Voilà,
on a une autre façon d'initialiser un tableau. Je retire tout ça. Voilà. Avec une boucle for aussi, tout simplement. Donc on va faire for i est égal à 0, toujours, i inférieur à 4, i plus plus. Et accolade. Donc on va faire tableau, et pas tableau. Voilà, de i est égal à 0, point virgule, mais un j est égal à 0, et on fait j plus plus. Hop là. J plus plus. Donc ça, c'est une autre façon d'instancier. On aurait pu mettre 0 directement. Vous voyez, si on met 0, on met pas ça. Et qu'on regarde. On a initié notre tableau tout à 0. En disant, tu boucles de 1 à 4. Donc de la 0e case à la 3e case. Parce que c'est inférieur à 4. Et tu l'inities à 0. Donc tout a été initialisé à 0, pardon. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, en rajoutant une autre variable, par exemple j, c'est ce que je voulais faire, j est égal à 0. En général, on initialise toujours à 0 si on n'a pas de valeur prédéfinie. Et là, on fait j plus plus. Donc ça, c'est une autre manière d'initialiser. Normalement, toutes les cases devraient être à 8. Je ne l'ai pas mis comme il faut. C'est égal à j. Normalement, toutes les cases, voilà. 0, 1, 2, 3. Donc, en faisant j, on rajoute 1, on rajoute 1, on rajoute 1, on rajoute 1, jusqu'à être inférieur à 4 au niveau des cases. Et voilà, on a 0, 1, 2, 3. Mais on aurait pu augmenter par exemple de 5 en 5. Donc on a juste à faire plus égale 5. Si on aurait fait juste j plus 5, ça n'aurait pas marché puisque la valeur de j vaudra toujours 0. Quand on fera j plus 5, ça fera j est égal à 5. Mais une fois qu'on l'a quitté ici, j redevient à 0. En faisant j plus égale 5, la valeur 5 s'incrémente dans j. Donc voilà, si on compile, on voit que ça incrémente de 5. On peut faire ça avec n'importe quoi, on peut faire avec 2, 10, voilà par exemple 10, on aura 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, voilà. Il y a plein de manières d'initialiser un tableau. Il y a une autre manière encore plus simple, pas besoin de boucle for, pas besoin de variable j. Le i on le garde pour pouvoir afficher. Tout simplement on fait tableau, on définit le nombre de cases qu'on veut dans le tableau, on fait égal à, on met accolade directement et on met nos valeurs. Je vais fermer l'accolade tout de suite. Où est mon accolade? Donc, accolade, voilà. Et on met nos cases. Donc c'est à dire que là si je vais mettre la valeur 5, la valeur 7, la valeur 8 et la valeur 15. Si on affiche, on a les valeurs 5, 7, 8, 15. C'est une autre manière d'initialiser et d'afficher les tableaux. Par contre, il y a quelque chose qui est bien à savoir, c'est si jamais on n'en met que 2 par exemple, ou même un seul, les autres cases seront par défaut mis à 0. Quand on regarde, vous voyez, 5, 7, les autres sont mis par défaut par 0. Par contre, il faut absolument renseigner le premier. Il faut toujours qu'il y ait le premier de donné. Sinon, ça vous renvoie une erreur. Donc voilà pour ces bases pour le tableau. C'est pas grand chose, j'en ai conscience. Mais avant, j'estime qu'il faut comprendre ce que c'est que les pointeurs et comment ça marche pour pouvoir voir la suite. Donc les tableaux multidimensionnels, donc les tableaux 2D, 3D, 4D, etc. On peut mettre autant de cases qu'on veut.
et l'allocation dynamique, ainsi que le mettre les tableaux dans les fonctions. Voilà, j'espère que ça a été c'est un peu plus clair pour vous. Je ferai un cours sur les pointeurs qui va être assez lourd, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus épuré, un peu plus compréhensif. J'y travaille dessus. Je ne sais pas quand il sortira, je vais voir en fonction du temps que j'ai. Et si vous avez des questions ou quelque chose un avis dont vous voulez me faire part, toujours la même chose, il y a le Gmail ou les commentaires. Je remettrai dans la description donc le Gmail et aussi les différentes façons d'instancier et d'afficher les valeurs d'un tableau. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et une prochaine vidéo.